Et bien, notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont les terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai partout. » « Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus n'est pas un séducteur. Les gens viennent à lui où il les appelle, mais il est hors de question de faire des compromis. Et pourtant, ça nous semble légitime. Aller enterrer son père, faire ses adieux avant de partir. Mais Jésus veut ainsi montrer que l'annonce du royaume est quelque chose d'essentiel, pour ne pas dire déterminant, et qui doit avoir lieu sans attendre. Pour d'abord la transformation intérieure de la personne. Si nous cheminons véritablement avec le Christ, alors nous pouvons être sûrs que notre vie sera profondément transformée. Et cela, il faut véritablement le faire sans attendre, parce que autrement, nous le savons, je commence demain, comme dit Jean-Jacques Goldman, je commence demain et jamais rien ne vient. C'est une fois qu'on prend la décision qu'il faut véritablement se mettre en route. Une fois qu'on a rencontré le Christ, on doit se dire « Oui, j'accepte Seigneur que tu transformes tout dans ma vie. » Et si nous le faisons pour nous, nous le faisons évidemment pour les autres. Parce que le fait que nous vivions du Christ lui-même, en vivant de lui, nous l'annonçons déjà aux autres. Et il y a urgence aussi pour les autres. Et c'est pour ça que Jésus utilise ce ton peut-être un peu péremptoire, pour vraiment signifier l'urgence qu'il y a à vivre du Christ, à l'annoncer dans toute notre vie. Alors, arrêtons de dire « je commence demain », mais oui, disons « mais oui Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre avec toi ». Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que les 24 heures d'adoration commencent jeudi soir jusqu'à vendredi soir, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Bonne journée à vous.